Bonjour! Nous sommes heureux de t'annoncer que notre compagnie de production t'engage pour planifier le voyage que feront les concurrents au jeu télévisé La Fantastique Course autour du monde. À partir des renseignements et des consignes qui te sont donnés dans le document de référence La Fantastique Course autour du monde, ça c'est l'autre que je vais te donner après, tu devras proposer un itinéraire de voyage pour les concurrents et préciser le coût du voyage. Est-ce qu'il y a un mot que tu ne comprends pas dans ce que je viens de lire? OK. Cette année, la ville de départ de la course et la ville où se terminera la course est la même. Il s'agit d'Ottawa, au Canada. La partie d'en bas, dans l'encadré, c'est super important, c'est les critères d'évaluation. Fait que quand tu vas avoir terminé, quand tu vas penser que tu as terminé, va voir cette page-là. Parce que moi, c'est ça que je vais regarder si tu as respecté ces consignes-là. Fait que si tu regardes à la fin, tu dis OK, ça je l'ai fait, 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 ça veut dire que tu vas être prêt à me redonner ta feuille. Fait que ce matin, j'avais mes élèves seulement pour les 2 premières périodes, dans le fond, parce que là, c'est la P3 puis ils sont partis en anglais. Donc, je leur ai fait faire une situation problème, une C1 ce matin. Ils n'ont pas terminé, évidemment. Je vais leur donner d'autres périodes là, durant la semaine pour terminer ça, parce qu'en fait, on leur donne 3 heures. Mais pour les élèves qui ont droit à un tiers de temps de plus, on planifie toujours 4 heures dans notre horaire pour être sûr de ne pas manquer de temps pour eux. Donc, ils ont fait ça. Après le dîner, ils s'en viennent en classe, on prend les présences qui ont fait l'activité dans toute l'école qui s'appelle le pont. Dans le fond, c'est une période où est-ce que les élèves vont visiter le niveau où ils s'en vont l'année prochaine. Fait que dans le fond, mes élèves s'en vont visiter la 6e. Puis dans ma classe à moi, je vais accueillir des élèves de 4e qui s'en viennent dans ma classe l'année prochaine. Fait qu'on va tout leur expliquer comment ça fonctionne la 5e année. Moi, je travaille avec mes collègues en arrière, le plan de travail, l'autonomie. Fait qu'on va tout leur montrer ça. Puis mes élèves à moi, ben ils finissent en éducation physique. Fait que dans le fond, on s'est quitté tantôt à 10h35 puis je les revois pas de la journée. Ben je les revois pour prendre les présences après le dîner puis c'est tout. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Je pourrais pas filmer cet après-midi parce que ce sera pas des élèves que j'ai le droit de filmer. Je pourrais peut-être me montrer moi en train de donner des explications. Sinon, ben je pense qu'on va déjà juste se revoir demain. C'est fou, hein? Mais ça va être les 2 prochaines semaines vont vraiment être intenses côté évaluation en maths. Fait que c'est pas mal ça que vous allez voir. Puis ben des activités de temps en temps parce que veux pas la fin d'année arrive puis on les fait travailler très très fort. Fait que je vais essayer de les récompenser chaque fois que j'ai un petit 2-3 minutes. Fait que voilà, ça va bientôt sonner pour aller dîner. Fait que je vais aller aux toilettes avant que la cohue se crée au vestiaire. Puis on se revoit plus tard ou bien on se revoit demain matin. Fait qu'après le dîner, on a fait l'activité de pont avec les élèves de 4e année. Moi et mes collègues d'en arrière, on a pris, on a fait comme 2 périodes de 20 minutes pour que les élèves puissent venir voir dans l'air, mais pour qu'ils puissent aller voir aussi les classes dans les modulaires. Pour qu'ils voient, classe ouverte, ils savent, mais classe fermée dans les modulaires. On s'est échangé. Puis ça a super bien été. Ils ont été super fins, super attentifs. Je pense qu'ils étaient un petit peu intimidés d'arriver dans l'R5, d'arriver avec une aussi grande classe que mes collègues en arrière, d'être à des tables au lieu des pupitres. Il y avait beaucoup de questions, puis il avait l'air super emballé de venir en 5e année l'année prochaine. Malgré le fait qu'on leur a dit que c'était un petit peu pas plus difficile, mais on leur a dit c'est quoi la charge de travail, le plan de travail, l'autonomie, les études et tout ça. Fait que après ça, moi je surveillais dehors, puis il y a 2-3 élèves qui ont continué à venir me jaser dehors, puis il y en a qui sont restés à l'intérieur pour poser des questions à mes collègues, fait que j'étais vraiment contente. Puis après ça, j'ai appris que mes élèves avaient super bien fait ça avec les profs de 6e, fait que c'est juste génial. Fait que là, ils sont en édu. Je viens de ramasser mon bureau, sortir le matériel dont je vais avoir besoin demain. Dans le fond, le mardi, on fait la rotation, nos 3 groupes ensemble. Sauf que là, à cause des défis robotiques qui durent 3 heures, dans le fond, demain, mes élèves se trouvent à avoir leur 2e cours de fraction, translation et éducation à la sexualité. Mais il y a un groupe qui va être à sa première heure parce que la semaine passée, il était en défi robotique. Je ne sais pas si vous me suivez. Fait qu'au lieu de faire la rotation, demain, je vais juste garder mes élèves pendant cette rotation-là puis leur donner le 2e cours. Puis la semaine prochaine, je vais retourner avec ma collègue là, pour faire le 2e cours des 2 autres groupes. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est clair. Fait que voilà. Fait que là, j'ai sorti tout mon matériel là, pour faire tout ça demain. Et puis, c'est ça. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée puis on va se revoir demain matin. On a travaillé les probabilités, puis tu as eu la chance de faire 3 jeux il y a 2 semaines, je pense, en équipe. Mais il y en a un que je voulais vraiment faire avec toi pour voir ce que tu en penses. Dans
ce sac-là ici, c'est écrit Architecto. Et nous, on veut calculer la probabilité de piger un prisme. Est-ce que tu sais c'est quoi le jeu Architecto? Non. En fait, tu le sais, là. En fait, tu le sais. C'est quoi? Je te montre les pièces qui sont à l'intérieur du jeu. Donc, il y a ça ici. Il y a... Ouais, il faut les compter, hein, parce qu'une probabilité, là, tu sais, c'est une fraction ou un pourcentage. Donc, on est rendu à 2 pièces. On a celle-là. OK? Donc, il y a 6 pièces. Selon toi, quelle est la probabilité de piger un prisme dans ce sac? 4 sur 6, parce que toi, tu as compté qu'il y a 4 prismes, mais qu'en tout, il y a 6 pièces. Donc, ça ferait 4 chances sur 6. OK? Quelqu'un a une autre réponse? Amélie. J'hésite entre 4 sixièmes ou peut-être 2 sixièmes. Oh. Laurence? 6 sur 6. 6 sur 6? Pourquoi? Parce que c'est même vu que c'est quand tu développes, ça devrait être ça. OK, je vous donne un indice parce que Laurence a la bonne réponse, mais elle n'a pas la bonne explication. Ben là, elle touche à la texture aussi. J'ai un prisme. J'ai un prisme. J'ai un prisme. C'est parce que là, je vous mime la réponse. J'ai un prisme. J'ai un prisme. Comment ça se fait que je pige à chaque coup un prisme? Un prisme. C'est pour ça, c'est 6. Jade? Parce qu'en fait, quand tu Hey! piges, tu peux sentir les formes avec ta main. C'est ça. Je les touche. Est-ce que, hey, on a étudié le cerveau. Tu sais que j'ai pas besoin de voir pour savoir ce que je touche, hein? Donc, moi, là, je mets ma main. Puis là, quand je touche le cylindre, ben, je le prends pas. Puis, ben, je pige un prisme. Est-ce que c'est un jeu honnête? Non. Parce que le joueur a 100% de chance de l'avoir. Ils sont très... Elle m'indique 2 choses, la flèche de translation. Qu'est-ce qu'elle m'indique comme information? Il faut. Ben, ça veut dire qu'il faut descendre de 3. OK. La première chose qu'il faut vérifier, c'est si elle me demande de monter ou de descendre. Là, elle me demande quoi? Prête? De descendre de 3 et de. Attends. Elle me demande de monter ou de descendre? De descendre. De combien? En partant d'ici, 1, 2, 3. Excellent. Donc, je monte pas, là. Elle descend. Descendre de 3 quarts. OK. Quelle autre information elle me donne, cette flèche-là, Zacharia? D'aller vers la droite. Après avoir fait de haut en bas, on regarde de gauche à droite. Cette flèche-là, elle te demande d'aller à gauche ou à droite? À droite. De combien par la droite? 2. 1, 2. Donc là, tu peux te l'écrire. Là, tu sais, à côté, moi, des fois, je me l'écris pour être sûr. Elle me demande de descendre de 3 par en bas et d'aller de 2 par la droite. Je sais que j'ai des journées pleines tous les mardis depuis le début de l'année, mais c'est particulièrement épuisant quand je garde mes élèves parce qu'on fait tout le temps la rotation, moi puis mes collègues. Fait qu'on s'échange les élèves, fait que ça passe plus vite, j'ai l'impression, dans ce temps-là. Parce que, tu sais, on voit des nouveaux élèves à chaque période. Puis là, aujourd'hui, ça tombait qu'il fallait que je garde les miens pour la rotation. Là, dans le fond, j'enseignais la même chose que la semaine passée puis la semaine prochaine. C'est juste qu'il fallait qu'on soit séparés les 3 aujourd'hui. Fait que j'ai gardé les miens. Puis honnêtement, là, ils étaient particulièrement énervés et fatigants. Là, je vais vous le dire. Là, ils n'arrêtaient pas de jaser, de s'obstiner. Même, on est allé me prendre une marche dehors. Ça n'a même pas bien fonctionné. J'étais comme, voyons, vous n'êtes même pas capable de mettre un pied devant l'autre. C'est quoi qui arrive aujourd'hui? Fait que, il y a eu des abonnés aux minutes à reprendre, puis vendredi, on va en avoir 2 groupes à reprendre parce que le nombre, ils ont accumulé 4 minutes 32. Mais ça paraît pas beaucoup, là, mais 4 minutes 32 dans la journée où est-ce que j'ai juste attendu qu'ils se taisent. C'était lourd.
Fait que voilà, mais quand même, les apprentissages ont passé, là, tout de même. Là, c'était de la translation. C'était des choses qu'on avait déjà vues, de toute façon. Puis ils ont super bien travaillé en plan de travail ce matin, par exemple. Là, à la première période, là, c'était écrit au tableau « Installe-toi tout de suite ». Fait que quand ils arrivaient, ils s'installaient, ils travaillaient. Fait que ça, j'ai rien à dire. Donc ce matin, je suis arrivée en retard à l'école parce qu'il y avait du trafic sur la route, mais vraiment plus que ce que j'avais pensé. Mais ce qui m'a remonté un petit peu le moral, c'est qu'en arrivant dans la classe, les élèves étaient comme déchaînés que j'arrive. Là, ils ont l'air de s'en foutre d'un raide, là. Ils travaillent, ils font ce que j'ai demandé. Mais ils étaient contents, puis moi aussi, là, ça m'a pris presque 2 heures venir à l'école alors que ça m'en prend 15 minutes d'habitude. Fait que ça. Commencer ma journée du mauvais pied, mais quand j'ai vu mes élèves, ça m'a mis de bonne humeur. Vu que je suis arrivée en retard ce matin, c'est une de mes collègues qui m'a remplacée pour la première période avant que j'arrive. Dans le fond, je suis arrivée flush pour la deuxième pour continuer avec mes élèves. Mais comme on travaille en équipe, on a vraiment un avantage parce que elle a su quoi faire avec mes élèves pendant que j'étais pas là. C'est sûr que ça n'a pas été l'horaire que j'avais prévu, mais elle a fait quelque chose que j'avais prévu faire durant la journée de toute façon. Puis en fait, ça fait vraiment mon affaire parce que dans le fond, ce matin, j'étais supposée leur lire un album, faire du tutorat, finir l'album puis aller jouer dehors. Puis cet après-midi, une C2 et du plan de travail. Mais comme elle savait pas exactement c'était quoi l'horaire, elle a passé la C2 ce matin, ce qui fait que là, je suis en période libre puis je peux commencer à corriger ma C2, ce qui est vraiment brillant. Durant la dernière, ben tu le sais de toute façon parce que je t'ai fait faire un questionnaire sur Forms dans le dernier plan de travail pour remettre des prix. Ça, maintenant, c'est mon travail. Là. Je vais tout comptabiliser ça puis je vais faire les certificats. Mais quand est-ce que je vais remettre les certificats? On va faire une période dans la dernière semaine où ça va être un genre de gala de fin d'année. On va se mettre beau, je vais remettre les prix. Sauf que dans des galas, je sais pas si tu en as déjà écouté à la télévision. Mais entre les présentations et les remises de prix, si c'est un gala de chanteurs, ben il va y avoir des chanteurs qui vont chanter des fois. Si c'est un gala d'humour, il y en a qui vont faire des numéros d'humour, blablabla, etc. Entre les remises de prix. Fait que moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, ce que j'ai fait l'année passée avec les élèves, c'est qu'entre le moment où moi je vais donner des certificats, que vous prépariez des sketchs. Tout le monde? Pas obligé, je vous lance l'idée. L'année passée, il y a 6 élèves dans la classe qui avaient préparé des sketchs sur des choses drôles qui s'étaient passées dans l'année. Genre, il y a 2 élèves qui avaient décidé d'imiter. Ils faisaient comme un jeu, ils imitaient quelqu'un de la classe, puis là, il fallait qu'on devine c'était qui, avec comme ce qu'ils avaient fait durant l'année. Moi, ils m'avaient imité, là, ils avaient mis leurs cheveux comme ça, puis là, ils faisaient semblant de filmer, tu sais. Puis il y en a d'autres que c'est ça, c'était juste des sketchs pour s'amuser, c'est ça. Fait que là, moi, je veux pas que tu me dises si ça te tente en ce moment, je veux juste que tu y réfléchisses. Puis si tu as le goût de faire quelque chose, tu viendras me voir, puis on va organiser ça, puis je vais faire mon horaire de gala. Fait que ce matin, j'ai décidé de donner en cadeau à mes élèves un congé de contrôle. Il était vraiment drôle parce que hier soir, avant de partir, ils venaient tous me voir pour me demander s'ils pouvaient s'acheter un congé de contrôle pour ce matin. Puis là, j'étais comme, ouais, pas de problème. Tout le monde peut prendre un congé de contrôle en sachant très bien qu'il n'y en avait pas ce matin. Puis je leur ai donné un petit agenda. Donc, ils n'ont pas de mots de vocabulaire, ils ont juste certains verbes, les tables, des maths à réviser parce qu'on était en évaluation, puis préparer l'évaluation de l'univers social. Fait que c'est ça, je leur ai dit ce matin. On a fait beaucoup de poutine, j'avais beaucoup de petits messages à leur dire pour la fin de l'année, pour des activités qu'on a organisées, tout ça. Puis je leur ai donné l'horaire des 2 prochaines semaines. Moi, je fais tout le temps ça. Là, quand je donne l'agenda le jeudi matin, je leur donne l'horaire des semaines suivantes, là, comme si c'était au secondaire, fait qu'ils savent qu'est-ce qui les attend. Puis vu que c'est la semaine des maths, la direction va venir faire un jogging math avec eux. Fait que moi, ils viennent à 11h25. Fait que dans le fond, quand ils vont revenir de la récréation, je vais leur présenter le nouveau plan de travail. Je vais leur faire déjà préparer leur cahier de jogging math. Puis je vais les faire commencer à travailler. Comme ça, quand la direction va arriver, bien, leur cahier va être déjà prêt pour faire ça. Puis cet après-midi, ils finissent une C1 qui ont commencé lundi. Est-ce que le nombre 597 est un nombre pair ou impair? Effectue 8 fois 7. En ce vendredi matin où je commençais en éducation physique, je me suis présentée à l'école quand même parce que à la Saint-Valentin, j'étais l'ange d'une de mes collègues puis je lui ai offert une période libre.
Fait que je suis rentrée ce matin pour aller travailler avec ses élèves. On a fait un jogging mathématique, on a fait une énigme en maths, on a joué à GeoGuessr sur l'ordinateur. Vous irez voir ça si vous connaissez pas ce jeu-là, c'est super le fun. Puis là, dans le fond, à la P2, je suis libérée parce que je suis allée en sortie vélo avec mes élèves il y a 2 semaines, je pense. Fait qu'ils me doivent une période. Fait que là, il y a quelqu'un qui va venir travailler avec mes élèves à la P2. Fait que moi, je m'en vais tout de suite à la bibliothèque avec mes C1 pour faire de la correction pendant cette période-là. Puis je retrouve mes élèves, dans le fond, à la P3 pour une activité spéciale avec les Canadiens de Montréal là, qui ont monté une activité pédagogique pour les enfants. Fait qu'on va faire ça.